Jésus qui vit en moi. De tout mon cœur, je veux le chanter et je veux célébrer son nom. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est bon. La Bible dit, il renouvelle sa bonté chaque matin. Alors aujourd'hui, c'est un nouveau jour et la Bible nous dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Nous sommes dans la joie de voir ce jour exister et de voir que l'Éternel nous permet finalement de bénéficier de toute sa grâce, de toutes ces choses merveilleuses qu'il va donc accomplir dans notre vie. Car si nous vivons, c'est parce que lui l'a décidé. C'est lui qui a renouvelé notre souffle de vie. C'est lui qui renouvelle ses bontés. Il renouvelle encore ses compassions. Donc, il nous aime tellement, c'est Dieu, que nous ne pouvons que l'aimer aussi en retour. Je ne cesserai de le dire, c'est un Père responsable. Il nous aime tellement, il nous aime tellement, il nous veut toujours dans sa présence, il nous veut toujours près de lui. Des fois, ça m'arrive de dire à Dieu, Seigneur, je veux poser ma tête sur ton épaule. Et ça fait tellement du bien. Quel soulagement, quelle grâce, quel privilège d'avoir un Dieu vivant et qui prend soin de ses enfants. À toutes et à tous, shalom et bienvenue à vous dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. Au nom de la grande équipe qui est toujours là, fidèle à son poste, par la grâce de Dieu, nous entrons encore dans vos maisons. C'est une première pour lui de passer dans ce programme. J'ai béni Dieu parce que depuis qu'on a commencé l'année, il nous envoie ses serviteurs, il nous envoie ses fils nous parler de sa part. Alors bénéficions, prenons soin de ce temps que l'Éternel nous accorde pour apprendre. Car lorsque nous apprenons, la connaissance nous aide à mieux discerner les choses, à bien comprendre et aussi à bien faire le choix et pourquoi pas à bien décider. Il s'agit donc du pasteur Presley Makaba. Il est donc de la mission évangélique La Rosée de Lermont à Kinshasa. Donc cette église se trouve à Kinshasa. Autrefois, il est passé ici, non pas comme invité principal, mais aujourd'hui, Dieu a dit, vas-y, c'est vous que je vais utiliser comme canal. Amen. C'est vous que je vais utiliser comme un instrument pour parler à mon peuple, pour sauver une âme, pour bénir les familles. Amen. Shalom, pasteur Presley, et bienvenue. Shalom, Maman Dorcas. Merci encore une fois, merci. Tout va bien sinon? Oui, Dieu fait grâce. L'église se porte bien. À merveille. On aura le temps d'en parler vers la fin. Alors, je l'ai dit ici, c'est vrai que vous avez une ou deux fois accompagné l'homme de Dieu ici que nous saluons, le pasteur Pius Mbayabou, qui nous suit depuis les États-Unis. Il a toujours été une bénédiction pour nous à chaque fois qu'il arrive, qu'il vient à Kinshasa. Mais aujourd'hui, vous êtes là. Oui. Vous, face à Maman Dorcas, face aux téléspectateurs, pour nous édifier. En effet. Mais vous n'êtes pas tombé du ciel. Okay. Vous avez une histoire particulière, une histoire d'amour avec Jésus. Pouvez-vous résumer cette histoire pour nous? Alors, résumer cette histoire, au fait, ça sera très, très difficile. Parce que les jours au jour, nous sommes en train toujours de consommer... Rapprocher un peu les micros comme ça. D'accord, de consommer cette grande bonté divine et son amour. Mais par la grâce du Seigneur, on peut faire un effort de parler comment est-ce que ça a commencé. Moi, le Seigneur m'a ramassé dans la musique. Je suis artiste et musicien professionnel. Alors, c'est dans ces parcours-là, dans cette route que le Seigneur, petit à petit, a commencé à me tirer vers lui, à aller à l'église. Couramment, à Kinshasa, on parle d'un terme nzonding. Ok. Oui, champion à nzonding. On allait dans des églises prester, jouer. Et ici, je me signaler que nous sommes accompagnés aussi par des gens, des aînés, des gens qui ont été une très grande bénédiction. Par lui, par eux, nous avons connu des églises et nous avons été invités quelque part. Et c'est les jours où nous avons mis les pieds dedans que le Seigneur a commencé son histoire petit à petit. En enseignant, bon, je ne sais pas, c'était déjà un germe de ce que nous devrions être dans l'avenir ou bien quoi, je ne sais pas. Mais je sais que le Seigneur, lui, il connaît.
Mais dedans, quand on jouait, premièrement, nous sommes partis pour faire du nzonding, deuxièmement, pour retourner parce qu'on gagnait quelque chose. Mais la parole qui était enseignée, qui prêchait, dedans, cette parole nous frappait. Cette parole nous touchait, ça commençait du pied à la tête. Et puis, bon, petit à petit, l'envie de faire du nzonding disparaît. Et puis, un jour, un bon matin, on a donné toute notre vie à Dieu, on a donné toute notre vie à Christ. Et c'était parti jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. Oui, oui. Il n'y a pas de regret. En tout cas, je ne regrette rien. Mais vous continuez toujours avec le nzonding? Ouais, aujourd'hui, pasteur. Pour les chrétiens d'aujourd'hui, surtout les chantres, ils disent que le nzonding ne tombera jamais. Nous avons eu grâce. Depuis un moment, on ne fait plus du nzonding. Mais aujourd'hui aussi, nous avons une très grande responsabilité. Pasteur, oui. Alors c'est pratiquement impossible. Ouais, ouais. Mais ça a été facile finalement de chanter un nzondiker, je vais vous appeler comme ça, au pasteur. Oui, comme j'avais dit tantôt, c'est un parcours, c'est un très long parcours. Alors l'essentiel, c'est que quand le Seigneur fait son appel, quand il commence son action, alors c'est une partie de sa souveraineté qui commence à s'imposer dans ton parcours. Il y a des choses que tu aimes, que tu vas commencer petit à petit à t'en défaire. Pourquoi? Parce que l'action de Dieu commence. Moi, je vois mon parcours comme ce que je viens de décrire, comme l'action de la souveraineté de Dieu sur la vie d'un inconnu. Parce que quand nous sommes païens, on ne se connaît pas, on se connaît moins. Alors, mais quand petit à petit on s'approche de la grâce de Dieu, et puis petit à petit aussi, permettez les termes, on commence à s'y connaître et à se connaître. Ok. C'est ça, je pense. Nous bénissons Dieu. Le hasard avec Dieu n'existe pas. Dans ces nzonding, il est allé nzondinguer quelque part et la parole a été prêchée ce jour-là et cette parole a fait que sa vie soit transformée. Aujourd'hui, il est là, en face de vous, comme pasteur. C'est lui qui nous apporte la parole. Si Dieu l'a fait pour lui, il peut aussi le faire pour vous. Voilà pourquoi je vous demande de ne pas négliger ce moment, de ne pas zapper cette parole que Dieu nous envoie aujourd'hui. Nous ne savons pas ce qu'elle peut produire, engendrer dans votre vie. Vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ? Ne vous inquiétez pas. Voilà une belle occasion qui se présente. Vers la fin, l'homme de Dieu va vous aider également à recevoir Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Place au premier cantique. Toi, je crois, ma vie est dans tes mains. Jésus, tu es le Dieu de miracles. Tu es celui qui était, qui vient. Jésus. Jésus, oui, en toi je crois, ma vie est dans ses mains. Jésus, tu es le Dieu de miracles. You are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh.
Alpha et Omega. Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Jésus est glorieux, le nom de Jésus est tellement grand. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et dans ce programme, nous élevons le nom de Jésus et ça nous fait énormément plaisir d'écouter la parole de Dieu. Mesdames et messieurs, comme je l'ai dit tantôt, nous recevons l'homme de Dieu, le pasteur Presley Makaba. Alors lui, il vient nous parler de la saison de la bonne main de l'Éternel. La saison de la bonne main de l'Éternel. Je ne sais pas s'il y a une saison de la mauvaise main de l'Éternel. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, aujourd'hui, nous allons bien manger. Et comme texte de référence, nous avons les livres de Néhémie, chapitre 2, les versets 18. On prend nos Bibles, on prend nos calepins, on prend nos stylos, on s'installe confortablement
poursuivre ce programme et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Pasteur Presley, Oui, Maman Dorcas. la saison de la bonne main. L'opposé de la bonne, c'est la mauvaise. Il y a aussi une saison de la mauvaise main de l'Éternel. Au fait, la Bible nous montre aussi quelquefois son peuple, le peuple de Dieu, qui a connu beaucoup de défaites, beaucoup de déboires, beaucoup de temps difficiles d'amertume. Alors, tout cela est causé simplement parce que la Bible elle-même répète que voilà que le peuple éternel a tourné dos à son Dieu. Ce peuple a désobéi et puis voilà, ils ont commencé à vivre ces temps. Alors, moi, je peux laisser à ceux qui nous suivent, même à vous aussi, de constater qu'est-ce qui s'est passé réellement. Est-ce que la bonne main de l'Éternel était toujours sur eux ou pas? J'aime ces dieux parce que lorsque même ça nous arrive de lui tourner le dos, lui, il reste Dieu. Amen. Lui, il reste dans son confort, il reste dans sa position, il reste dans sa seigneurie, il reste dans sa grandeur. C'est à nous de venir et de demeurer dans sa présence. Alors, d'abord, pourquoi nous parler de cette saison de la bonne main de l'Éternel, avec la situation économique, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec la guerre en Russie, en Ukraine. Les gens ont besoin peut-être d'écouter une parole qui va nous réconforter pour nous dire, voilà, une parole qui va nous apporter la paix, une parole qui va nous apporter la tranquillité, une parole qui va aider ceux-là qui cherchent le mariage à se marier, ceux qui cherchent le voyage à voyager, ceux qui sont dans le chômage à trouver de l'emploi. On veut bien qu'on nous prêche de la prospérité, de toutes ces bonnes choses que nos oreilles aiment entendre. Pourquoi le choix de ces thèmes? Alors, le choix d'abord de ces thèmes a été motivé par une conviction spirituelle. Dans notre Église, le Seigneur a inspiré. Chaque année, nous passons tout le mois de février. Donc, de chaque année, nous le passons en prière. Si le mois de février a toujours eu de 28 jours, on a 28 jours de prière. C'est après 4 ans qu'il y a des mois de février avec un seul jour de surplice. Malgré nous, on garde le 28 jours. Alors, les 28 jours passés, nous avions passé des temps de prière avec le même thème, la saison de la bonne main de l'Éternel. C'était pendant cette période que le Seigneur a inspiré de venir et de passer dans cette émission. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? On peut comprendre que Dieu a besoin de prolonger son action. Permettez que je dise ses actions, non seulement pas avec les enfants de l'Église, mais aussi de ceux du monde entier. Alors, c'est ça la première motivation. Et la seconde, je pense que c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui veut commencer dans la vie de quelqu'un. Oh, amen. Amen. Oh, qu'il en soit ainsi dans la vie de toi qui as acclamé parce que tu as compris. Alors, j'aimerais bien que nous puissions lire ce passage. Nous sommes dans Néhémie, chapitre 2. On va juste prendre le verset 18, mais vous pouvez, chez vous, commencer même à partir du premier verset pour bien comprendre. Je peux lire, pasteur? Allez-y, Maman Dorcas. La Bible dit, « Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu, » là c'est Néhémie qui parle, « la bonne main de mon Dieu avait été sur moi, et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, « Lèvons-nous et bâtissons. » Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Qu'est-ce que ce passage a à voir avec nous aujourd'hui dans ta grandeur? Ok. Un petit passage, mais ça cache d'abord un grand Dieu. Ça cache l'action d'un si vaste Dieu. Je sais que ceux qui parlent français n'aiment pas la tautologie, mais des fois, oui, dans les choses de Dieu, tout comme un mot en face. Dans notre folie, Oui, on peut exagérer. C'est ça. Alors, Néhémie parlait devant les siens, devant une phase de construction, plutôt de reconstruction, de commencer une histoire autrefois qui était déjà fortifiée, mais cette fois-ci, il y avait la ruine. Et lui, il avait une mission. Alors, avant d'accomplir cette mission, il était déjà dans un secret, n'est-ce pas? Un secret, la prière où il a parlé avec son Dieu,
où dans ces secrets-là, la bonne main de l'Éternel était sur lui. Cette bonne main lui a garanti toutes choses, tout accès possible. Alors, après, Néhémie n'avait pas baissé les bras, il a continué son service devant le roi. Alors, tellement que les secrets influaient même sur la nature d'être, la nature morale, psychologique de Néhémie, ça lui a communiqué aussi une attitude devant un roi, devant celui qui avait la clé de pousser l'action de Néhémie. Alors ici, qu'est-ce que ce texte ou cette référence a à voir avec nous tous? Cette référence cache la grande puissance d'un Dieu qui peut entrer, qui peut percer le cœur de tout le monde, qui peut même nous communiquer les attitudes, qui peut même nous communiquer les mouvements, l'être, les souffles, la position devant n'importe quelle situation qui peut advenir dans la vie. Tout à l'heure, vous venez de dire pourquoi maintenant parler de cette saison, tandis que le monde gît dans beaucoup de choses. Il y a la guerre à l'Ukraine et consorts, il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Mais effectivement, pourquoi? Il y a de ceux-là qui sont dans des situations où ils n'ont plus l'espoir, ils ne croient plus qu'il peut y avoir une issue, quelque chose qui peut leur consoler, leur couvrir. Vous savez, cette bonne main, la bonne main de l'Éternel, la bonne main du Seigneur peut aller au-delà de ce que l'homme peut imaginer. Vous savez, Néhémie a su parler en petits mots devant le roi et le roi lui accorda toutes choses. Qui est Poutine? Permettez-moi les termes de citer le nom du président Poutine. Dieu aussi peut envoyer quelqu'un devant Poutine afin qu'il puisse lâcher quelque chose et qu'il mette fin à ce qui se passe aujourd'hui. Nous le savons et nous connaissons tous que c'est lui qui a appuyé le bouton pour les débuts de cette activité de la guerre. Alors, ces passages nous montrent comment est-ce que Dieu, dans sa puissance, dans sa capacité, dans sa grandeur, que beaucoup de choses ne maîtrisent pas bien, il peut faire des choses au-delà de nos imaginations, au-delà de notre cadre de vie, au-delà même de nos rêves de vie. Alors c'est ça ce qui se cache en tout cas des forces derrière cette référence. L'histoire de Néhémie, j'aimerais bien qu'on parle d'abord de cette saison. Je ne sais pas s'il y a des prières que nous devrions faire ou que nous devons faire selon la saison, selon une période donnée ou encore selon les circonstances. Est-ce qu'il y a des prières comme ça qui sont appropriées ou qui sont liées par rapport au temps, par rapport aux saisons, par rapport aux périodes? Alors voilà comment est-ce que j'ai compris votre question. J'ai compris votre question dans un sens où quand quelqu'un en phase de se marier, il voit qu'il est en blocage, il n'a pas de finances qu'il faut pour se marier. Qu'est-ce que celui-là va dire devant le Seigneur? C'est naturel. Il va demander à Dieu, Seigneur, donne-moi de l'argent. Deuxièmement, de la manière dont j'ai compris votre question, c'est que pour être exaucé, est-ce qu'il y a une forme, un type ou un modèle de prière qu'il faut faire? Un schéma à suivre. Un schéma, c'est ça. Alors, notre Dieu est tellement grand, il est tellement parfait, il est tellement si présent de nous, que la plupart des gens pensent que lui, il n'est pas présent. Dieu entend même des prières non prononcées, des prières qui n'est pas parlées, des prières qui n'est pas manifestées. Donc, Dieu est au-delà de tout ça. Moi, je pense que prier avec gêne, prier sans gêne, marmotter comme les autres veulent dire, si c'est seulement une prière, une parole adressée à Dieu, Dieu va entendre. Et il engage déjà une petite action dedans et puis c'est bon pour le reste. L'histoire de Néhémie, pour le lecteur de la Bible, il y avait un souci du côté de Néhémie. Il y avait un problème. Il y avait des difficultés. Il y avait la destruction. Néhémie va, je vais dire présenter parce que le roi lui a posé la question, lui va en profiter finalement pour dire ce qui le dérangeait et il aura l'autorisation de rentrer, d'aller rebâtir, d'aller reconstruire. Là, c'est Néhémie. On revient au Congo. Je sais qu'il y a aussi des Néhémies au Congo, des gens qui s'appellent Néhémie. Il y a des Dorcas, il y a de Ruth, il y a de Marthe, il y a de Papy, il y a de Alain, il y a tout le prénom qu'on peut énumérer ici.
qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Lui, il avait un problème. Le roi lui a posé la question. Nous, aujourd'hui, vous, les pasteurs, vous nous avez appris, même quand tout va mal, nous devons dire que tout va bien. Il y en a même qui appuient cela avec l'exemple de cette veuve qui avait, non, elle était veuve, non, de cette femme avec, je crois, le prophète Élisée. Son enfant était mort. Elle a laissé son enfant, mais elle n'a pas dit aux gens qu'elle a croisés en cours de route que son enfant était mort. Okay. Elle répondait que tout va bien. Okay. Alors nous aussi, en nous référant de ces textes, même si je suis malade, maman Dorcas, ça va? Oui, ça va bien. Je suis dans le chômage, j'ai faim, on a chassé les enfants de l'école. Maman Dorcas, ça va? Ah oui, grâce sur grâce. Maintenant, l'histoire de Néhémie, là, avec nous, qu'est-ce que ça a à voir? Ok, merci. Très bonne question. Alors, comme j'avais dit tantôt, cette histoire commence d'abord par un secret. Si nous lisons au chapitre 1er, à partir du verset 4, vous allez voir. Néhémie a constaté, il a fait un constat, que la muraille de Jérusalem n'était plus au bon fixe. Alors, l'Éternel a déposé en lui un fardeau. Bon, enlevons peut-être l'Éternel dans ce contexte. Comme vous venez de dire que moi j'ai un problème, une situation, je suis malade. On dit seulement que Néhémie a su qu'il y avait un problème. Il y avait un problème posé. Tous les jours, nous avons cette appréhension des choses. Nous recevons, au fait, des problèmes, des fois des problèmes qui nous dépassent la tête, etc. Mais est-ce que la vérité, ces problèmes-là dépassent la taille de notre Dieu? C'est ça la vérité. Mais aussi, cela ne veut pas dire que quand vous avez prié pour un sujet, pour une situation, l'opposition ou la résistance ne va pas subsister. Non. Vous comprenez, Maman Dorcas? Qu'est-ce que je veux dire ici? Néhémie a reçu la bonne main de l'Éternel, une bonne main qui peut être activée par la prière, chose que nous faisons couramment, mais il y a aussi bien d'autres choses qui peuvent activer la bonne main de l'Éternel. Alors, si vous venez de passer un moment dans la prière, le premier signe qui démontre la réponse, qui démontre l'acceptabilité, ou que Dieu a entendu votre prière. L'exaucement de votre prière. Donc, je ne suis pas d'abord au niveau de l'exaucement. Okay. Je suis au niveau d'abord de soi-même, comment sentir, comment savoir que Dieu a écouté votre prière. Prière, c'est la paix. Okay. La paix intérieure. Alors, je ne sais pas si tout le monde le sent comme moi, je le sens. À chaque fois que je suis devant un problème, quand j'expose ce problème dans la prière devant le Seigneur, la première des choses, je sens la paix et la sûreté. Cela ne veut pas dire que demain ou après, après quelques temps qui sera passé, que je ne verrai pas soit la couleur de ces problèmes. Non. Mais assurément, Dieu a entendu. Et il a posé sa bonne main en direction de la solution de cette chose. Ici, la Bible dit que la bonne main, c'est Néhémie qui raconte comment cette bonne main avait été sur lui. Et cette bonne main a influé sur la décision. C'est ce qu'on peut appeler la position je peux dire une position psychologique, même de son état. Mais ça a aussi influé sur la position morale du roi. Bon, nous connaissons tous l'histoire de la Bible quand on parle des rois de Mèdes et de Perse. Parce que si on entre dedans, peut-être l'émission ne finira pas pour expliquer. En fait, ces genres de rois, c'était des rois qui ne connaissaient pas Dieu. Aujourd'hui, on peut les appeler païens, des gens qui consultaient tout le monde. Dieu, lui, en tout cas, il ne connaissait pas le Seigneur. Ce n'est que Dieu qui peut faire ce qui s'est passé ici. Alors, j'aimerais rapidement dire à quelqu'un, cette histoire a tout à voir avec toi, avec nous, surtout dans les contextes d'aujourd'hui. Nous avons des problèmes, mais rassure-toi. Après que tu seras passé en prière et que tu vas confier ces problèmes avec Dieu, rassure-toi que Dieu, lui, a déjà placé sa main en direction de la solution sur ce problème. Amen. Opposition ou pas opposition, ne dépose pas aucun autre nom devant ce qui va advenir. Pose seulement le veto de l'Éternel, vous allez voir la suite. J'ai pris, après j'ai la paix du cœur, cela me rassure que je viens de prier, Dieu a entendu ma prière.
même si je ne vois rien, je suis rassurée qu'il a entendu ma prière. Alors, j'ai prié pour un sujet X. Vu que je n'ai pas encore les résultats, je fais quoi? Je continue à prier pour ces sujets ou comme je l'ai déjà fait, je laisse, je sais que j'avais déjà prié, j'avais déjà demandé, ok, c'est bon, je passe à d'autres requêtes. Ou à chaque fois, vu que je n'ai pas encore vu les résultats, je n'ai pas encore vu des réponses par rapport à ma demande, je peux continuer avec la même demande, la même requête? Ah, je vois qu'on n'a pas eu le temps de définir qu'est-ce qu'est une saison de la bonne main de l'Éternel. Bon, mettons la saison de côté, parlons maintenant de la bonne main de l'Éternel. La bonne main, la Bible, surtout dans le livre d'Ézéchiel, quand on parle de la bonne main, c'est l'image de l'œuvre, de l'action du Saint-Esprit sur quelqu'un. Mais la bonne main peut être aussi vue comme l'image de la grâce de Dieu. Pas une grâce de ce qu'on connaît, de ce qu'on parle de tous les jours. Il y a un côté, ce que moi j'appelle un côté carade de la grâce de Dieu. C'est que plusieurs personnes ne percent pas. C'est que dans la grâce, il y a la souveraineté de Dieu. Ok. Oui. La souveraineté veut dire que, Seigneur, je demande le mariage, mais Dieu sait que ce n'est pas encore un bon moment pour toi de te marier. Qu'est-ce que Dieu va faire? Tu vas prier, reprier, jusqu'à ce que le temps où Dieu lui-même a prévu pour que vous accédiez au mariage arrive, là, il va tout placer, il va ouvrir des portes. Alors, la plupart des personnes aujourd'hui, bon, il y a de ceux-là qui, vulgairement, condamnent aussi Dieu, condamnent les églises, fustigent des pasteurs. Voilà, ici, Ngouye-Zate, je suis passé par là, j'ai donné des actions de grâce de dîmes, j'ai demandé patati patata. Voilà ce que c'est que j'avais attendu. Jusqu'à aujourd'hui, ça ne vient pas. Mais est-ce que votre cœur est prêt pour recevoir aussi la bonne main, arguant dans le schéma de la souveraineté de Dieu? C'est ça. Mais il a dit, demandez, l'on vous donnera. Ah oui. Alors quand je lui demande, il n'a qu'à me donner. Ah oui. Mais ce qu'il faut comprendre, Dieu ne nous donnera pas de mauvaises choses. Vous avez demandé un véhicule. Vous savez, Maman Dorcas, il y a une réalité. À chaque prière, nous avons une petite image collée à cette prière. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu vivent comme ça. Seigneur, je demande un mariage. Derrière sa tête, il a déjà l'image de l'homme. Un homme costaud, un homme blanc, permettez les termes. Je peux aussi vous parler de ma petite histoire. Moi, quand j'étais jeune, j'ai rêvé d'épouser une femme blanche, Mundele. Je suis marié. Si je vous dis que mon épouse ici, elle est loin d'être Mundele, mais elle me comble dans les Attends, je vais joie. regarder et puis je vais deviner ce qui est votre épouse. Non, elle n'est pas de ce côté. Elle n'est pas là-bas. Aïe, aïe. Elle doit être parmi les chantres là-bas. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer pour les Seigneurs? On dirait que Maman Dorcas a une vision prophétique. En tout cas, elle n'est pas Mundele. Vous avez compris? Alors, à chaque demande, nous devons aussi céder une place à la bonne main qui symbolise la souveraineté parfaite de Dieu, qui peut nous amener dans une réponse, mais une réponse qui sera la plus meilleure pour nous. Je vais changer de voiture. Ok. Ça, c'est vrai. Hein? Oui, oui. Ça, c'est vraiment vrai que je vais changer de voiture. Parce que ça fait 6 ans que j'ai la même voiture. Je vais la changer. Je demande à Dieu. C'est lui qui m'a donné ma voiture. J'ai dit, Père, ça fait 6 ans que j'ai la même voiture. Je vais changer de voiture. Ma prière, là, elle est fondée, non? Ok. Alors, en tant que Père, en tant que mon papa, en tant que mon Dieu, le créateur de toutes choses, lui qui m'a dit de demander, et il me sera accordé ce que je demande. Bon, qu'est-ce que ça changerait à mon Dieu là de me donner seulement une nouvelle voiture? Au fait, ça, il n'y aura rien qui va changer de lui. En tout cas, rien. Alors, je sais Alors, il pas, n'a qu'à mais- me donner. Moi, je vous garantis que Dieu vous donnera cette voiture. Oui, mais en tout Mais cas, en je son vous- temps. Oui, oui. Ça, en tout cas, au commis. Oui. Mais je vous le garantis que vous aurez votre nouvelle voiture. En son temps. Je dois attendre. Ah oui, Je moi, dois chercher à connaître son temps à lui. Connaître ou pas connaître le temps, Dieu est un bon consommateur de la prière. Mais aussi, il ne consomme pas seulement, mais il exauce aussi la prière. Pourquoi j'ai dit en son temps? La Bible nous dit qu'il fait chaque chose bonne en son temps. Ici, on parle des saisons. Ça nous arrive aussi. Vous, peut-être dans le centre, dans la mission évangélique La Rosée,
de Lermont. C'est chaque mois de février. Je sais que chaque église ou chaque communauté a un thème qui les accompagne durant toute l'année. Il y en a même qui, lors d'un séminaire, on vous dit c'est maintenant la saison. Les problèmes aussi, la question que je veux vous poser, comment connaître que là je suis dans la bonne saison? Amen, amen. Encore une très bonne question. Comment connaître que l'on est dans sa saison? Je vais aller dans des exemples très terre à terre. Vous avez une fille de 13 ans. Elle vous demande une voiture. Peut-être elle vous demande une Bentley. Vous allez la donner? Je ne pense pas. Non. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas encore atteint l'âge, n'est-ce pas? La plupart des choses qui nous arrivent, ça nous arrive dans des influences des gens. Tu peux passer quelque part, vous avez regardé à la télévision, vous avez vu une belle voiture, comme vous demandez une belle voiture. Non, Dieu est un Père très responsable, comme vous venez de dire. Quand on s'approche d'une saison, il y a des choses qui arrivent. Il y a un passage dans la Bible où Dieu dit « Ça n'arrive pas si moi je ne délègue pas mon oint, mon serviteur. » Ça se sait, je vous dis. Soit le Seigneur peut passer par un oint, soit il passera dans votre voie, dans votre chemin, comme nous sommes à la télévision. Dieu peut m'utiliser comme un oint pour annoncer une nouvelle saison pour quelqu'un. Ça existe, on le voit de diverses manières. Et deuxièmement, le Seigneur aussi peut vous les révéler. Troisièmement, le Seigneur peut pousser, peut influer, peut toucher ton cœur à commencer un mouvement. Quand nous allons beaucoup plus avancer, nous allons comprendre que la saison de la bonne main de l'Éternel doit aussi apprendre à nous instiguer, nous instiguer à revêtir du courage. Avoir le courage de poser des bonnes actions. Quand on pose des bonnes actions dans la saison, le reste, ce n'est que les miracles, l'accomplissement, etc. Mais la vérité est que quand la saison de Dieu arrive, le Seigneur parle. Il parle, il montre le chemin et il parle d'une manière tantôt d'une autre. En tout cas, le Seigneur parle. Moi, je sais qu'il parle et il parle. Vous avez parlé du courage. C'est ce que Néhémie nous a démontré également. Il a fait preuve de ça lorsque le roi lui a posé la question, ce qui n'est pas le cas pour nous. Oui. Doit-on dire que les chrétiens d'aujourd'hui, il est menteur, il est hypocrite, il est tout ce qu'il est? Des fois, nous ratons des choses comme ça. Peut-être que la personne qui vous pose la question a une solution, si seulement si vous avez le courage de dévoiler votre problème, votre souci. Mais on fait les mobola têtu, comme on dit ici à Kinshasa. Oui, ça aussi c'est un problème, c'est un grand problème au milieu de nous, c'est un grand problème. Mais cela ne veut pas dire que c'est à tout le monde qu'il faut déballer ses problèmes, qu'il faut déballer ses soucis. Non, ça ne veut pas dire ça. Alors, la bonne main de l'Éternel, comme l'image du Saint-Esprit, je pense que ça nous donne la sagesse qu'il faut, de poser aussi les actes qu'il faut devant les personnes qu'il faut. Je vous, un moment, il y a un homme de Dieu qui a dit que Dieu, lui, ne crée pas les opportunités, mais Dieu place les opportunités. Quand il va les placer, si la bonne main est sur toi, en tout cas, il y aura quelque chose qui va clignoter. Tic, tic, tic en toi. Vous allez sentir en vous-même que non, je dois aller dans cette direction. Alors, cette sensibilité, tout le monde ne l'a pas. Voyez-vous? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui prennent la parole du Seigneur et puis, dans leur comportement, dans leur culture, il est, excusez-moi, je ne sais pas que je vais citer une tribu ici, il est peut-être Munyanga, il prend la parole de Dieu et il commence à, nous, les Munyanga, nous vivons comme ça la parole de Dieu. Non, la parole reste la parole. C'est à nous de venir, de poser le pied sur la parole et de faire ce que la parole nous recommande. Alors, par rapport maintenant aux attitudes, comme j'avais dit, ce n'est pas à nous
de déballer nos soucis à tout le monde. Mais la bonne saison de l'Éternel, quand ça arrive, écoutez, il y a des gens avec qui vous ne vous rencontrez pas tous les jours. Mais il y a aussi ce que moi j'appelle les tout à coup de Dieu. Vous pouvez être auprès de quelqu'un, vous n'avez pas souci, vous n'avez pas besoin de lui dire ce qui se passe réellement dans votre cœur. Mais vous sentez cette personne-là, il vient dans cette direction-là. Mais yo te tigak, papa. Non. Quand la personne vient dans ces terrains-là, moi je crois que c'est le schéma de Dieu. Okay. Dieu peut passer par cette personne pour te faire du bien. On en a plusieurs. On a plusieurs témoignages. C'est comme si vous croisez les présidents de la République. Par pose exemple, la question, qu'est-ce que je peux faire? Non, non, président, tout va bien. Je voulais seulement vous saluer, une tasse président. de café, par exemple. Tandis que vous avez tout un cortège de problèmes. Tout un cortège de problèmes. Alors, on en a beaucoup, je vous dis, beaucoup de témoignages où il y a eu des personnes qui ont raté, qui ont manqué de se faire du bien. Simplement, pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas sensibles et ils n'ont pas connu la meilleure saison, n'ont pas connu le meilleur moment. La sensibilité, le pasteur le mentionne ici. Nous allons parler de ça, comment finalement, ou quoi faire pour être sensible lorsque la main de la bonne, la saison de la bonne main de Dieu, de l'Éternel, est sur vous, lorsque le Saint-Esprit, comment finalement être sensible lorsque l'Éternel place des opportunités pour savoir, ça, c'est une opportunité que l'Éternel place. Je dois sauter dessus, je dois la saisir, je dois en profiter, je dois en bénéficier. Le pasteur va répondre à cette question après ces cantiques. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Allons-y. 1, 2, 3, 4. Fais-les bien pour la gloire de Dieu.
ezalata ipene nakotana mona kembo na yo na ta grandeur ozali Nzambe. Oui, acclame encore une fois. Est-ce que tu peux danser? C'est ça. Allons-y. Dans son palais, dans son palais, dans son palais, tous ces cris, tous ces cris, plus fort que ça. Dans son palais, tout s'écrie gloire. Notre Dieu est vivant. Il est merveilleux, c'est Dieu. Ah, il aime ça, il aime ça. Vous avez compris que nous devons être sensibles également. Alors, comment faire, Pasteur Presley, pour avoir la sensibilité ou pour développer et maintenir cette sensibilité? Avoir la sensibilité, développer la sensibilité et maintenir la sensibilité. Premièrement, c'est les privilèges que la Bible nous donne. De quitter d'abord un état, l'état de ne pas être enfant de Dieu, de devenir enfant de Dieu. C'est la première étape, je pense. Alors, quelqu'un qui est déjà enfant de Dieu, je pense que c'est une nouvelle expérience dans sa vie. Et cette expérience va le pousser. Si c'est quelqu'un qui n'est pas trop sensible émotionnellement, mais la vie spirituelle, c'est pas une vie facile en tout cas. C'est dans la prière, en maintenant l'intimité. Je dis l'intimité pratique par les rapprochements avec Dieu, que l'on développe cette sensibilité spirituelle. Mais si on veut aussi maintenir la dite sensibilité, il faut toujours maintenir cette chaleur-là. Parce que la prière, c'est aussi une chaleur, c'est un moment. C'est un temps où il faut aller ajouter de l'huile, comme la Bible parle dans le livre de Matthieu 25, des 5 sages et des 5 folles. Les tous connaissaient qu'il y aurait l'intervention d'un événement qui est imprévu. Mais on connaît quand même, il y aura un événement. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce que nous constatons? 5 ont été sages. Elles ont été avertis, investis de du goût, de développer d'ajouter encore de l'huile, n'est-ce pas, de maintenir cette chaleur, d'avoir la constante discussion, la constante rencontre avec Dieu. Mais les autres, c'est pas comme ça. Peut-être la Bible n'a parlé seulement de l'huile, l'achat de l'huile, mais il se cache toute une réalité derrière. Aujourd'hui, surtout dans notre génération, beaucoup de gens sont devenus fainéants pour vaquer dans des activités spirituelles, aussi pour parler avec Dieu. Tout à l'heure, quand nous étions avec des bien-aimés, on était en train de parler d'une réalité qui se passe aujourd'hui dans des églises. Il y a des hommes de Dieu, n'est-ce pas, beaucoup d'enfants de Dieu qui veulent faire plus, mais en passant moins de temps dans les spirituels, en cultivant moins de temps dans les secrets. C'est les secrets qui engendrent la sensibilité. Et la haute sensibilité n'est développée que dans les secrets. Oui. C'est ce secret-là qui va attiser ta sensibilité. Connaître et comprendre, au fait, les temps, la saison, même les mouvements de Dieu. N'est compris que lorsqu'on a une haute, un grand moment de secret. Je pense que si déjà on commence à développer cette intimité par après, ça va nous amener beaucoup de choses. Ça va aussi déclencher beaucoup de choses dans la suite de notre vie. Développons l'intimité avec notre Dieu.
n'est-ce pas, vous allez voir que vous n'allez pas être dans la confusion ou dans le doute. D'ailleurs, Dieu lui-même dit, mon peuple ne sera plus dans la confusion, je crois dans Joël 2, si vous lisez bien. Alors, pour ne pas être dans la confusion, pour ne pas être dans le doute, pour ne pas être, de voir les choses comme tout le monde, nous devons développer cette intimité avec notre Dieu. J'ai une question de curiosité aussi, je veux la poser parce que je remarque que la plupart des chrétiens, surtout les jeunes, aiment bien la facilité. Il y en a qui sont dans les seigneurs, qui sont venus pour avoir telle chose. Lorsque je viens dans la mission évangélique, la Rosée, et que je ne vois rien du tout, je change d'église. J'ai dit, ça fait 4 mois, 1 année, j'ai pris, j'ai demandé, je ne vois pas. On m'a dit, il y a un pasteur maintenant qui est vers Mongafula là-bas, lui vraiment. Alors, je me fais également un dessin dans ma tête. J'ai dit, bon, là-bas, je vais demander telle chose. J'y vais, je passe également 1 année, je ne vois rien, je change encore d'église. Là, c'est une catégorie des jeunes chrétiens. Il y en a aussi qui continuent à demeurer dans le chômage. Et c'est parce qu'ils ont mal prié, ils ont mal demandé, c'est parce qu'ils ont laissé passer les opportunités que l'Éternel avait placées devant eux, ou c'est par manque d'ambition, par manque d'initiative, par manque de créativité. Alors, quand déjà vous parlez de la première question concernant les changements des églises, la motivation autour de laquelle nous approchons des hommes de Dieu, ou bien on vient être demeuré dans une église, moi je me retrouve. Peut-être on n'aura pas eu le temps de parler brièvement de mon témoignage, mais quand aussi j'ai commencé à fréquenter cette église, qu'est-ce qu'on a trouvé? On avait trouvé les goûts de ce qu'on appelle aujourd'hui les prophétiques. Il y avait en tout cas la parole prophétique qui était fraîche. Moi aussi, j'espérais, oh là là, ici en tout cas, j'espère de bonnes choses. Mais aujourd'hui, c'est plus de 15 ans. Plus de 15 ans. Et alors, ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est la plus meilleure des choses qui devait arriver dans ma vie. Okay. Et je l'aime tellement que je n'aimerais jamais changer ce que je suis aujourd'hui. Vous aimez parce que vous vous retrouvez? Ouais. Quand j'ai dit vous vous retrouvez, donc vous vous retrouvez. J'en arrive. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. J'en arrive, maman Dorcas. Voilà pourquoi vous aimez ça. Vous savez, des fois, la marche de la foi n'est pas comme un schéma ou un plan d'architecture. On ne marche pas par la vue, mais on marche par quoi? Par la foi. Par la foi. Quand vous arrivez dans une église, la plupart des gens arrivent avec beaucoup de motivation. Vous venez de les dire, vous venez de les citer. Mais nous devons apprendre ce que j'avais tantôt renseigné sur la souveraineté de Dieu. J'ai mis mes pieds dans cette église avec le goût de la musique. Un moment, la parole de Dieu nous frappait les cœurs, mais aussi un moment, il y avait de l'espace prophétique. Qu'est-ce qui m'avait été annoncé? Qu'est-ce qui m'avait été dit? Peut-être ici sur le plateau, je ne le dirai pas. Mais j'étais accroché, j'attendais ces choses. Mais ça n'arrivait jamais. Et jusqu'à aujourd'hui, je peux dire que ça n'a pas encore arrivé. Mais le Seigneur avait déposé une très bonne chose dans nos cœurs. D'être malléable autour de la parole de Dieu. Okay. C'est ce que la plupart des gens manquent aujourd'hui. Nous venons rencontrer le goût de la prière, la prophétie, mais la plupart des gens ne rencontrent pas la parole de Dieu. Ne se rencontrent pas avec cette parole qui est prêchée, qui est enseignée. Quand la parole est prêchée, quand la parole est enseignée, des gens pensent à autre chose. Nous attendons seulement au ramassard. C'est-à-dire, voilà. Il y en a même qui pensent que bon, cette parole n'est pas venue pour moi, c'est pour l'autre. C'est ça. Il y a même de ceux-là qui, je peux ajouter, il y a même de ceux-là qui ils mettent des notes. Par exemple, les pasteurs n'avaient pas de chaleur. Les pasteurs n'avaient pas d'onction. Vraiment, c'est ça. Mais est-ce que c'est ça le problème? C'est ça le problème. Si aujourd'hui, la chrétienté congolaise
avait changé sa manière de voir les choses, sa manière de rencontrer Dieu, même les pays, tout va aller très, très loin. En tout cas, ça, je le pense. Nous fréquentons des églises, mais nous manquons une chose. Certes, nous manquons cet amour-là de rencontrer la bonne parole de Dieu. Moi, je pense que la destination, la meilleure destination, se cache derrière la rencontre dans la vraie parole du Seigneur. Les restes, ça viendra après. Oui, on peut venir pour, j'espère, attraper un boulot, pour rencontrer la deuxième question. J'ai besoin d'un travail, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Si on est attaché à la parole de Dieu, je pense que cette parole va développer en nous aussi le goût de comprendre ce que nous devons faire au temps, au moment qu'il faut. Peut-être toi, tu as introduit des dossiers par-ci, par-là pour attraper un travail. Tu n'as pas encore de travail. Est-ce que tu penses que Dieu, ou bien est-ce que tu penses que en ce moment-là, Dieu te voyait dans un travail? Peut-être pas. Peut-être Dieu en toi, il a déposé les grains pour germer un futur DG, un futur patron. Il te manque simplement la créativité. Et je pense que si vous rencontrez la bonne parole, la parole aussi enseigne cette créativité. Néhémie était devant les gens, il a encouragé, il leur a dit, alors, touchez les histoires et puis commençons à en construire. Je pense que si aujourd'hui vous trimez encore dans le chômage, peut-être que Dieu vous attend dans la création, dans l'innovation, il vous attend dans d'autres choses. Prenez le courage, commencez une nouvelle aventure, Dieu sera avec vous. Il y en a qui se réfugient également à l'église, qui ont trouvé une très bonne excuse du genre, je ne trouve pas du travail. Je crois et j'ai compris, j'ai la certitude que Dieu me veut en temps plein dans son œuvre. Donc voilà, le frère, il est là, il dort à la permanence, il prie, il ne manque jamais au programme. Pour lui, il dit, bon, j'ai cherché, ça fait 3 mois que j'ai pas trouvé. Donc je crois que Dieu me veut à temps plein dans son œuvre. Ça, c'est pas de la paresse. Parce que ce Dieu-là attend également qu'on paye la dîme. Il attend également qu'on vienne avec les offrandes, les actions de grâce. Oui, c'est une forme de paresse que, en tout cas, nous, chez nous, à l'église, on ne tolérait pas ça. Si nous réalisons... Chez vous, les jeunes travaillent? Oui, en tout cas, il y en a beaucoup qui, aujourd'hui, aspirent à finir leurs études et à commencer à travailler. Ceux qui ne travaillent pas, on les encourage de faire quoi? De créer des activités. Et je vous dis, ils sont là, ils les font. Et ils se retrouvent. Même pas beaucoup, mais petit à petit, ils se retrouvent. Je ne vais pas me permettre de faire passer le micro ici. Vous êtes là, donc ils ne vont pas vous contredire. En tout cas... ils diront seulement, oui, c'est que Daddy a dit, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça aussi un autre côté de vérité. Nous sommes devenus tellement vos fans, vous, nos pasteurs, que... surtout. Mais en tout cas, je rassure que c'est ça la réalité. Quand vous venez chez nous à la mission évangélique, vous allez trouver de l'équilibre. Okay. Il y a la spiritualité, il y a la parole de Dieu, mais il y a aussi la pratique de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Quand vous passez par chez nous, en tout cas, à un moment, comme pasteur, je pose aussi des questions à l'église. Vous avez passé du temps, combien de temps dans cette église? Combien de temps dans cette église? Qu'est-ce qui est arrivé dans votre vie? C'est ça ma pastorale. Moi, j'ai assis ma pastorale sur la fréquentation. Je fréquente, oui. Donc, vous n'êtes pas nombreux alors? Bon, je ne sais pas. Vous avez combien de membres au sein de l'église, si ce n'est pas un secret? Ah oui, bon, nous avoisinons les 200, les 250. Mais quand ça fâche, on va encore beaucoup plus. C'est normal que vous les connaissiez et que vous les approchiez. Ah ouais, j'approche. Les grandes assemblées ici qui ont déjà 2000, 3000. Vous allez voir, dès qu'il finit de prêcher là, il sort, il rentre dans son bureau. On fait les calculs des offrandes et tout, il prend son enveloppe, il sort, il part. Alors, c'est pas pour porter un jugement sur les hommes de Dieu. Non, mais si vous faites ça, je vous encourage. Ah oui, en fait, moi, continuez à les faire quand vous aurez 5 cultes. Continuez à les faire quand vous aurez 3000 membres aussi. En fait, moi, je pense que notre travail est tout d'abord au milieu des brebis. Ça, c'est ce que je pense. C'est ce qu'on m'a aussi appris. Je suis devenu pasteur, oui, mais j'ai aussi été formé. Il y a eu des personnes qui nous ont encadrés. Quelles ont été leurs vies? Ils n'ont pas amené la vie de ce qu'on voit aujourd'hui. Bon, c'est pas de la matière. Rentrons peut-être à la paresse. Même les textes les disent, c'est Néhémie qui dit. C'est lui qui a
expérimenté la bonne main de l'Éternel, c'est lui qui a reçu les mots d'ordre du roi. Il leur a dit, lèvons-nous, mettons-nous au travail. La bonne main est là, la faveur du roi est là. Aujourd'hui, on peut contextualiser par les oui de notre chef de l'État. Il est actuellement au pouvoir. S'il te dit, oui, je te donne mon accord, alors tu restes comme ça. Oui, le chef de l'État m'a donné mon accord. Rien ne se fera. Il faut s'élever, il faut travailler. Je crois que ça accompagne aussi les messages de l'Église. À l'Église, nous prêchons le travail. Nous prêchons le travail. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est les résultats du travail. Je vous les rassure. Lorsque la bonne main de l'Éternel est sur Maman Dorcas, est-ce que je suis épargné de l'opposition? Suis-je épargné des obstacles? Si je rencontre la bonne main de l'Éternel, je sais qu'elle est sur moi. Okay. Puisque je suis favorable, Dieu m'accorde sa faveur. C'est pareil également, cela va m'accompagner également devant les hommes. Alors, il y a un texte que j'aimerais qu'on lise, Psaume chapitre 89, verset 21 jusqu'au verset 24. Vous pouvez continuer. Verset 21, la Bible dit, « Ma main les soutiendra et mon bras les fortifiera. » Verset 22, « L'ennemi ne les surprendra pas et les méchants ne l'opprimera point. » Verset 23, « J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui les haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom. » Mais ce texte est introduit par ma main d'abord. Ok. Alors, d'un côté, quand la bonne main est sur toi, cela ne vous épargne pas de l'oppression ni de l'affront des ennemis. Non. Au contraire, quand vous avez la bonne main de l'Éternel sur vous, vous êtes exposé à l'opposition. Pourquoi? Parce que la bonne main vous favorise. Oui, vous allez réussir là où les autres ne réussissent pas. Et ceux-là qui ne réussissent pas, qu'est-ce qu'ils vont dire? Vous serez même victime d'empoisonnement, victime de diverses attaques. Permettez que je les dise. Ça ne vous exclut pas. Si nous continuons les textes, Néhémie, notre texte de base, à partir du verset 20, c'était les derniers versets du premier chapitre, vous allez voir. Qu'est-ce que Néhémie a répondu? Je leur ai fait cette réponse. Il a donné la réponse à qui? C'était à ses opposants. C'était à ses ennemis, n'est-ce pas? Que non, voilà, notre Dieu va nous donner quoi? La réussite. Notre Dieu va nous justifier malgré votre opposition. Et il finit par dire que vous n'aurez pas part. Part à quoi? Part à ce que Dieu a mis à notre disposition. Alors, pour l'édification des enfants de Dieu, ces textes à partir du verset 18 jusqu'au verset 20 nous montrent ce qu'aujourd'hui nous ne connaissons vraiment pas. Plusieurs enfants de Dieu, dans leur tête, ils ont que les diables, les sorciers de la famille, les chefs coutumiers, permettez-moi les termes, et autres personnes, les détracteurs, connaissent notre secret avec Dieu. Non, c'est faux. Verset 19, Sanballat et Tobija, ils viennent devant Néhémie et les siens pour leur opposer, n'est-ce pas, les vétos au nom du roi. Mais où est leur connaissance? La Bible expose leur inconscience sur ce qui s'est passé dans le secret, n'est-ce pas? Excellent enfant de Dieu, je vous garantis, votre secret est protégé par la main puissante de Dieu. Amen. Toutes les promesses que Dieu nous donne, n'est-ce pas? Surtout des promesses liées par la bonne saison, de la bonne main de Dieu, les ennemis, les adversaires, ce que nous appelons aujourd'hui les détracteurs, ne connaissent rien. Ils viennent seulement avec leurs grimaces. Mais je vous rassure, ils ne connaissent rien du tout. L'opposition, elle sera là. L'adversité aussi sera là. Mais cette opposition, cette adversité ne maîtrise en rien la puissance de Dieu qui a sur ta vie et qui va t'accompagner. Pourquoi Néhémie répond à ses opposants? C'est le roi qui a finalement
je vais dire, donné l'autorisation à Néhémie Ok. de rentrer. Pourquoi lorsque il rencontre cette opposition, il ne dit pas que le roi m'a autorisé, mais il parle de l'Éternel. Ah, là encore, en tout cas, c'est une sauce douce, je dirais. Vous savez, nous, actuellement, à Kinshasa, même ceux qui prient, nous les avons rencontrés beaucoup. Ils prient, mais ils savent qu'à côté, dans notre famille, nous avons quelqu'un qui va nous donner quand même des... au poids. Il va nous donner de la passe. Écoutez, la Bible dit, maudit est celui qui place sa confiance dans l'homme. C'est tout simplement ce que Néhémie a fait. Néhémie, premièrement, était conscient de la bonne main de l'Éternel qui est sur lui. Alors, je parlerai à tout enfant de Dieu. Si vous êtes conscient de la présence de Dieu qu'il y a en toi, et ne mettez pas devant, alléluia, les gens qui vont vous aider, non. Parce que Dieu, lui, il est jaloux de sa gloire. C'est pourquoi Néhémie, tellement qu'il est conscient de la bonne main de l'Éternel qui était sur lui, il ira directement parler de celui qui contrôlait même les diables, ou bien les malins, ou bien les rois. Et le roi qui avait reçu déjà les injonctions de la bonne main de l'Éternel. Ok. Dieu est celui qui a touché le cœur du roi. Si la bonne main de l'Éternel est sur quelqu'un, même les diables exécutera la promesse de Dieu. Il exécutera les pensées divines dans votre vie. Nous allons vous donner également l'occasion. Vous avez compris que c'est tellement avantageux finalement d'être enfant de Dieu, de naître de nouveau, de vivre en Christ. C'est la plus bonne chose qui nous soit arrivée, et nous voulons également vous donner cette occasion que Dieu vous offre pour que vous puissiez également faire votre entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Nous allons demander au pasteur Presley de regarder sa caméra, d'aider cette personne finalement à entrer, à faire son entrée, à faire cette rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, par ces mots, le Seigneur m'a fait grâce de m'introduire dans vos maisons, mais aussi dans votre cœur pour recevoir de la part de lui cette grâce. Alors, quand on parle de la bonne main de l'Éternel, j'aimerais dire, avant de vous introduire dans la porte du salut, que Dieu a ses enfants, Dieu a les siens, Dieu a des gens qu'il favorise. Même pour entrer dans le royaume de Dieu, il ne va accepter que ceux qui l'appartiennent et ceux qui ont donné sa vie ou leur vie dans les fils qu'il a envoyés. Aujourd'hui, cette faveur vous est accordée, même si vous vivez des temps compliqués, des temps difficiles dans votre maison. Simplement, le Seigneur a besoin que vous vous rapprochiez de lui, premièrement. S'il vous a permis de suivre cette émission, de nous suivre avec ces thèmes, c'est parce qu'il a un plan, il a un projet pour vous. Et il veut accomplir lequel plan et ses projets en étant en lui et en étant devenu son fils et faisant partie de sa famille. C'est une occasion pour vous de faire partie de la famille de Dieu. C'est pourquoi, s'il vous plaît, je vous en supplie, avec toute humilité, avec toute simplicité du monde, si vous pouvez faire cette prière avec moi, ça sera une bonne et une des meilleures choses que vous ferez pour toute votre vie. Prions. Seigneur Jésus, me voici au-devant de toi. Dans ma vie, je fais passer plusieurs occasions, mais celle-ci, je ne vais pas la faire passer. Tu as placé devant nous, Seigneur, l'occasion de te connaître, l'occasion d'accéder à ta porte. Alors je me présente. Je reconnais mes faiblesses. Je reconnais que depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas été enfant de Dieu. Je n'ai pas été accepté dans ta maison. Mais maintenant, je vais bénéficier de cette grâce pour donner ma vie à toi. J'ai dirigé moi-même ma vie. Je me suis mal conduit dans les péchés. Je reconnais mes fautes. Alors, je viens au Dieu enfin que tu me pardonnes. Pardonne mes fautes.
pardonne mes péchés. Et aujourd'hui, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Dirige ma vie. Entre dans mon cœur. Comme tu as dit dans les Écritures, voici je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque m'ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Jésus, je te donne mon cœur. Deviens mon Seigneur, mon Sauveur, le dirigeant de ma vie. Ô Saint-Esprit, par cette prière, j'aimerais que tu loges aussi dans mon cœur, afin que je commence un parcours avec Dieu, et que l'issue de ce parcours soit la gloire et la félicité éternelle. Merci au Dieu pour cette occasion, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Il y a de la place pour tout le monde. Si vous n'avez pas une église locale, une église d'attache, donc contactez-nous ou vous allez prendre l'adresse de la mission évangélique La Rosée de Lermont. Le pasteur va nous donner le contact, les programmes de l'église. Pasteur Presley, l'église se trouve où? Vous recevez quel jour? Le pasteur, je reçois chaque mardi de midi 12h jusqu'à 16h30. Okay. Alors, l'église se situe dans la commune de Kasavubu, au croisement des avenues Asosa et Yaouma, juste au coin à la première parcelle, numéro 56. Alors, nous avons 3 programmes la semaine, des programmes réguliers. Le lundi, nous avons une intercession des prières, intercession générale. Et mercredi, nous avons un culte d'enseignement. Okay. Et puis dimanche, nous avons un culte d'action des grâces de 8h30 à 11h juste. En tout cas, le Seigneur nous a fait cette grâce-là, on tient sur l'air. Et vendredi, il y a de 17h juste à 19h juste, les programmes des femmes, toutes les femmes, oui. Pour parler de leurs expériences aussi passées, l'intercession particulière aux femmes. Et puis, ce même vendredi, nous avons une nuit de prières de chaleur pour ceux qui aiment des prières de nuit. Alors, c'est ça, succinctement, le programme de l'Église. Et le numéro de téléphone? Alors, mon numéro de téléphone avec qui je reçois pour prier, c'est 089 74 40 122. Je répète, 089 74 40 122. Alors, si vous êtes en dehors de la République démocratique du Congo, mettez notre code plus 243 89 et vous continuez la suite. Le pasteur lui-même décroche son téléphone. Vous pouvez donc parler directement, poser peut-être des questions que Maman Dorcas n'a pas posées ici sur ce plateau parce que tout est chronométré ici. Mais vous pouvez appeler le pasteur, il peut prier pour vous, vous pouvez changer avec lui, poser une question si vous n'avez pas compris quelque chose qu'il a dit ici. Il pourra toutefois vous aider. Alors, est-ce qu'il y a un programme spécial au sein de l'Église? Ah oui, en effet, le mois de mai, nous avons un programme très spécial qui débute. Il y a 2 programmes. Permettez que je me saisisse de l'occasion pour partager. Déjà, c'est 17 mai. Il y a un programme dénommé Convocation solennelle. C'est un programme qui commence à 9h et puis qui finit à 19h. C'est comme 10 heures du temps dans la présence de Dieu où on a la prière, on a aussi des services où on traite avec des cas, nous prions avec des familles, nous prions avec tout le monde. Mais quand on dit convocation solennelle, c'est un programme qui n'est seulement pas limité aux enfants de Dieu, mais c'est un programme qui concerne tout le monde. Vous êtes dans d'autres religions, venez, puisez, venez. Quand vous prenez des gens de 9h à 19h, Oui, donc ceux qui travaillent ne vont pas travailler. Non, le 7 mai, c'est un jour férié. Ah, c'est férié, ok. Oui. Ce n'est que le jour. Okay. Oui, c'est ça. Et puis, après le 17, nous avons un séminaire de 4 jours qui commence le 22, qui aura pour thème sortir de la maison de son père. Genèse chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset 3. Alors, ce sera aussi un bon moment, un moment de délivrance, un moment d'impact où le Seigneur va impacter plusieurs vies. Je crois que ceux-là qui viendront participer ne regretteront pas. C'est les 2 programmes pour ces mois de mai. Mais il y a encore d'autres programmes, mais on partage que pour ces 2. Voilà. Vous devez sortir de la maison de vos pères. Ne soyez pas comme Abraham. Abraham, lui aussi, il pensait à quoi quand il restait comme ça? Bon, peut-être que c'est dans leur culture juive, donc il devait rester avec les parents ou je ne sais pas moi. Donc, surtout les garçons, vous restez là, vous épousez, vous avez des enfants là, vos fils également restent là.
faut sortir. Voilà un programme qui va vous aider finalement à sortir. Ne soyez pas fiers de dire j'ai 40 ans, je vis encore chez mon père, c'est honteux. Très honteux. Surtout pour un enfant de Dieu, tu as Dieu et puis tu continues à habiter de tes parents à 40 ans. C'est honteux. Même à 25 ans, c'est honteux. Moi, je vous dis merci. C'en est fini pour aujourd'hui. Okay. Il y avait tellement de choses à dire par rapport à la bonne main de l'Éternel. Nous en avons besoin. Vraiment, nous en avons besoin. Et c'est là dans tous les domaines de notre vie, dans tous les secteurs. Vous qui êtes mariés, vous avez besoin de la bonne main de l'Éternel. Amen. Vous qui travaillez, vous qui êtes encore dans les études, vous qui êtes, je ne sais pas, vous faites quoi dans la vie. Ça va vous aider finalement à éviter d'aller faire n'importe quoi avec n'importe qui. Merci à l'assistance et merci à toutes ces personnes qui ont accompagné l'homme de Dieu. Donc, je sais qu'il y a d'autres serviteurs de Dieu parmi nous. Merci à la chorale. Merci à madame, son épouse, qui a autorisé également que son mari vienne ici. Ben, c'est normal, parce que si les maris n'étaient pas venus, elle aussi n'allait pas venir. Donc, c'est normal. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Vous nous avez énormément bénis avec ce message. Ben, ça n'est fini, ça n'est fini. Les bonnes choses durent. Moi, je refuse de dire oh, les bonnes choses ne durent pas. Et avec Dieu, les bonnes choses, ça dure. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc, cette bénédiction de l'Éternel, ça dure jusqu'à 1000 générations. Amen. Alors, merci à l'homme de Dieu, merci à la grande équipe d'État Grandeur, merci à vous qui êtes fidèles à ces programmes et que le Dieu d'État Grandeur visite chacune des familles qui y a suivi avec beaucoup d'attention ce nouveau numéro. Lèvons-nous, vous avez vu que le public s'est levé, alors faites pareil aussi. L'homme de Dieu va nous bénir avec une courte prière et nous allons danser pour la gloire de Dieu. Seigneur, encore une fois, merci. Toi qui as donné cette occasion de passer dans cette émission qui est une très grande bénédiction, l'émission qui fait un très grand travail, non seulement ici à Kinshasa, mais partout dans le monde, l'émission qui a changé avec beaucoup de témoignages à plusieurs vies. Père, merci pour tout ce que tu as fait. Au-delà de nos mots, Père, toi, tu as l'action continue. Touche des vies bénies, des familles qui ont des problèmes, mais visite aussi notre pays dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi de rois? Pousse des cris de joie. Alléluia. La Bible dit que l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité dure de génération en génération. Kumamae, kolo Yesue kumama. Kumamae, mwana na Nzambe kumama na yo. Jésus, kolo Yesue kumama. Kumamae, mwana na Nzambe kumama. Bisoto yembeli yo obongana nkembo kumama. Kumama libanga na talo kumama na yo Jésus kumama mwana na Nzambe kumama yonde Nzambe nelia oyanola kana moto kumama kumama kosi na Yuda kumama na yo kolo Yesu kumama kumama mwana na Nzambe yemba kolo Yesu mwana na Nzambe kolo Yesue, mwana na Nzambe. Kolo Yesue, libanga na talwe. Kolo Yesue, obonga na mololo. Kolo Yesue, obonga na maboko. Kolo Yesue, kosi na Yuda. Mungu na sali nyonso, afongolinga miso. Mungu na sali nyonso, afongolinga miso. Atalisinga bolembu nanga. Alobina kopengwa kasi kolo Yesue Zambela rose asiminga loboko alobina kolonga kolo Yesue kolo Yesu nanga kolo Yesue binela Nzambe wana eta mololo Jésus,
Yesu azana bomoi lelo libela Yesu azana bomoi lelo libela Yesu azana bomoi lelo libela Oh libela Yesu libela yelele yelele Yesu msalenga wani waba moyo Yesu wani Yesu wani waba moyo Yesu wani libe nalanda kayo na tina nasalela kayo na tina naembela kayo na tina nabinela kayo na tina Yesu libera Yesu libera Yesu libera Yesu libera Salamo bien, salamo bien. Oh talandenge okomisinga. Oh talandenge na vimbi mabunzi. Jésus. Oh talandenge na lekina ta grandeur. Jésus. Betela yebolo. Prends tout, Jésus. Je ne garde rien. Oui, guide-moi. Entends mon cœur qui crie à toi, yeah.